Le Seigneur vient de nous donner un message. Pas directement à moi, mais par l'intermédiaire d'un autre serviteur de Dieu au milieu de nous. Il y a une maman qui est venue ici par la foi, mais elle a laissé son enfant malade à la maison. Elle a dit, je m'en vais prier le Seigneur, que le Seigneur s'occupe de l'enfant. Et nous demandons la main de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, sur cet enfant maintenant au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, par le nom puissant qui est le tien, le grand nom, le nom qui s'élève au-dessus de tous les noms. Nous proclamons la guérison sur cet enfant. Nous proclamons la guérison. Tu es Jéhovah Rapha. Tu es mon ami Raphaël que je connais depuis l'enfance, Seigneur. C'est lui qui ne recule pas pour guérir là où le médecin ne peut rien faire. Seigneur, guéris cet enfant maintenant au nom de Jésus. Et que cette onction de la guérison touche cet enfant maintenant. Et Seigneur, que notre cas pareil soit résolu partout où quelqu'un est en train de nous suivre et de croire maintenant à ton nom. Et nous disons au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu crois au nom de Jésus? Cette affaire-là est finie. Nous ne calculons pas trop avec les choses de l'esprit, nous faisons. C'est Dieu qui raisonne et nous mettons en application. Nous ne pouvons pas raisonner ensemble avec Dieu. Impossible. Ok. Saluez celui qui est à votre gauche et à votre droite. Et moi je salue ceux qui nous suivent en ligne. Nous vous aimons bien. La technologie nous permettra de voir vos visages un jour. Ça sera tellement extraordinaire que nous nous verrons comme ça. Vous me regardez à travers un grand écran géant. Je vous verrai ici. Et notre enseignement que nous avons commencé il y a 2 dimanches passés s'intitule Le Saint-Esprit et nous. Répète, le Saint-Esprit et nous. Le Saint-Esprit et nous. Ok. Nous avons vu dans Actes des Apôtres chapitre 15 au 28e verset. Actes des Apôtres chapitre 15 dans 28e verset. Là où Jacques, comme pasteur des églises de Jérusalem, a fait une déclaration de conclusion au nom de tous les apôtres et de tous les frères chrétiens. Ici, Jacques, il y avait les Seigneurs sur Jérusalem. Ça c'était au concile de Jérusalem. Les grands congrès qui devaient trancher le problème des judaïsants convertis au Seigneur et qui voulaient amener la loi de Moïse dans le christianisme. Mais Jacques a dit ceci. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de nous vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire? C'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur selon Romains chapitre 10 verset 9 à 10. Et de renoncer au monde, à la vie du monde.
On n'a pas besoin de trop de gymnastique, de trop de pratiques pour que le Seigneur agisse dans notre vie. On n'a pas besoin d'acheter la chair pour que Dieu vous donne des enfants. Vous n'avez pas besoin d'acheter d'abord la veste du pasteur, l'ensemble, afin que Dieu vous bénisse. C'est possible, mais ce n'est pas la condition sine qua non. Vous allez la posa dia kosomba kazaka pour nous battre du papier na tinete na simanzamba pambola yo te ezana mpe mabete zali malamu kasi yango ndete sali peta ningisa we segeli. C'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Zokane zali pona bonsomi oyo Kristo a kambola biso. Hébreux chapitre 4 de 1 à 12 ça nous enseigne sur la liberté quand on vient à Jésus. À la période des réveils aux États-Unis vers 1885, là où des gens que Dieu a utilisés comme John Wesley, comme des Charles Finney, ces gens, en amenant les autres au Seigneur, n'ont pas dit aux gens qui écoutaient, quand vous venez à Jésus, vous commencez la guerre contre les démons de votre famille, contre les sorciers de votre famille. Ça, ce n'est pas ce qui est important. Ils ont enseigné aux gens que quand vous venez à Jésus, vous entrez dans le torrent d'amour. Écoutez les deux grandes chansons de cette époque. Torrent d'amour et de grâce, l'amour du Sauveur sur la croix. On chante l'amour de Jésus comme une fleuve, plutôt, comme une rivière d'amour. Quelle réponse céleste, Jésus, d'être en toi. À toi pour l'amour et la vie. Celui qui vient à Jésus vient dans le repos. Et cela n'est possible que quand nous vous prêchons, non pas avec nos pensées, mais quand nous travaillons avec le Saint-Esprit. Là, nous n'allons pas vous imposer la tradition des hommes à l'église. Nous n'allons pas vous imposer la pensée humaine à l'église. Mais nous ferons comme l'apôtre Paul. Il a dit, nous avons la pensée de Christ. Quand nous travaillons avec le Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit, alors là, nous avons la pensée de Jésus. Voilà pourquoi ce matin nous voulons continuer avec le même thème. Le Saint-Esprit et nous. Mais nous avons dit qu'est-ce qui ne marche pas avec les gens. Ils viennent à l'église, ils parlent la langue, ils prophétisent, pas assez de changements dans leur vie. Il y a des gens qui manquent le caractère chrétien, nous l'avons prêché ici. Et ça, c'est le caractère de Jésus lui-même comme modèle. Mais deuxième élément, depuis des années, on nous a seulement prêché le Saint-Esprit, mais du côté don spirituel et ministère. Alors là, il y a des chrétiens qui ont les dons spirituels et le ministère, mais ils sont pauvres.
Ailleurs, les chrétiens ont inventé des choses. Est-ce que vous savez que la personne qui a créé la calculette que nous utilisons, notre calculette, Blaise Pascal, c'était un théologien, c'était l'enfant d'un pasteur, c'était un physicien chrétien? Est-ce que vous savez ça? C'est parmi les gens qui ont placé le fondement de l'informatique ou de l'ordinateur aujourd'hui. Mais pourquoi les chrétiens congolais ne peuvent pas inventer? Pourquoi les chrétiens congolais ne peuvent pas exceller dans la vie séculière, dans la vie de l'invention, dans la vie pratique comme ça? Pourquoi? Parce qu'on est enseigné seulement du côté prophétique. On n'est pas prêché du côté charismatique. Quelqu'un dit, oh, pasteur, et les dons c'est quoi? Oh, ouais. C'est vrai que les dons spirituels, dans l'étymologie grecque, s'appelle charis, ça signifie don. Mais ce sont, la Bible, Louis II, dit les dons spirituels. Il y a solo penza na Bible à Balubi, mais ça. C'est dans les domaines prophétiques tout ça. Je vais expliquer ça prochainement. Mais là, il y a un autre domaine. Le Saint-Esprit est là aussi, pas pour les charismes de dons du Saint-Esprit, mais pour les charismes naturels comme ça. C'est-à-dire, le Saint-Esprit peut doter à quelqu'un les capacités d'inventer les choses, de réfléchir comme Daniel. Daniel qui pouvait regarder le roi pour lui donner les conseils sur la nation. Je ferme ma parenthèse. Nous venons de passer 3 jours dans la prière pour les systèmes éducatifs dans notre pays. De l'école maternelle à l'école supérieure. Je rappelle ce que j'ai dit en quelques mots. Un président de cette république est entré en guerre plutôt avec tous les enseignants. Quand il avait perdu sa femme, les enseignants revendiquaient leur argent de salaire, leur augmentation de salaire. Alors il a dit, quand vous m'avez fait ça, à partir d'aujourd'hui vous allez voir que je suis le président. Il a maudit tous les enseignants dans ce pays. Il a pris tous les systèmes éducatifs, il a donné ça aux principautés, aux esprits des eaux. Maintenant, ils ont programmé que les pays ne peuvent pas avoir de l'avenir parce que tous ceux qui prennent l'enseignement supérieur, l'enseignement primaire et secondaire, tout ce que vous voulez là, ces gens-là n'ont pas l'autonomie de l'intelligence, ils sont sous l'influence de ces esprits-là. Même s'il a la bonne volonté, puisqu'il n'a pas l'autonomie de la décision, alors sont soumis à des décisions qui viennent du deuxième monde.
kasi lokola bango bazana bonzomi kia kozwa bikateli esengeli bikateli na bango nyonso bakozwaka ezowuta nde na mokili ya modeli. C'est pourquoi les études dans notre pays sont tombées dans l'eau. Nde na ntina na yango kelasi bakelasi nyonso na kati ya ekolo na biso ekweya na mai. Depuis 91, les études sont tombées dans l'eau. Uta mobu ya 91 kino lelo bakelasi ekweya na mai. Donc pour avoir un élève intelligent, il faut que les parents soient conscients et qu'ils se mettent derrière les études de leurs enfants. Et l'une des conséquences de tout ça, nous avons eu beaucoup de colons. Ce sont des choses programmées depuis ce temps. Un jour, j'ai vu ces sirènes me poursuivre comme ça vers 19h. D'abord, j'ai vu une qui était la plus géante. Elle m'a poursuivi parce qu'elle m'a dit que nous sommes en train de déranger leur plan. Eux, ils voulaient que les élèves fassent des désordres dans tous les pays et qu'il y ait des morts, qu'il y ait des blessés. Nous, en empêchant ces mouvements-là par des prières, par notre présence avec tout un réseau d'enseignants, des autorités des écoles qui ont aussi les seigneurs, ce mouvement n'a pas fait rage comme ils ont prévu dans le deuxième monde. Kasi biso na nzela losambo to telemelaki mupepe wana ngai na bandeko mususu na bakonzi mususu opebaye bazali kati na nkolo. Ceux qui savent que j'ai connu l'accident de circulation, c'est à cause de tout ça. Mais Dieu est capable. Dieu m'a restauré, ma jambe est correcte, ma jambe qui a eu double fracture a été restaurée. Le Saint-Esprit nous a demandé de récupérer l'enseignement par la prière. C'est pourquoi ce matin, vous qui me suivez en direct ou d'une manière indirecte par YouTube, les autorités du pays ici ont tout intérêt de retirer cette malédiction sur les enseignants, parce que c'est toute la vie de la jeunesse qui est en péril. Deuxième chose, il faut que l'autorité du pays, j'ai dit l'autorité du pays, que ce soit le président, que ce soit le premier ministre, tout ça, ça constitue l'autorité du pays, ont tout l'intérêt de demander pardon aux enseignants, parce que l'enseignant est un homme humilié comme on peut l'imaginer. Et ils meurent comme des malheureux, papa. Donc, aucun enfant d'enseignant ne peut accepter d'être enseignant dans ce pays. Il faut que ces choses cessent pour l'avenir de ces pays. Et la dernière chose, il faut que l'enseignant ait son salaire, comme la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Comme ça, l'enseignant va cesser de maudire, de dire n'importe quoi, parce que quand l'enseignant se plaint, c'est l'avenir du pays qui est en péril. Vous êtes autorité du pays, ministre par exemple, vous roulez carrosse, mais votre enseignant est devenu aveugle, pauvre, parce qu'il a eu un mauvais traitement pendant tout le temps qu'il a continué à encadrer les intellectuels.
Quand il se plaint, Dieu est juste. C'est tout le système éducatif qui s'écroule petit à petit. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis pendant la semaine, le message pour l'enseignement, le message c'est ça. Avant d'envoyer les élèves demain à l'école, réunissez les enfants à la maison. Faites comme Job. Papa, maman, réunissez les enfants, recommandez leur rentrée scolaire entre les mains du Seigneur. Papa, maman, nous avons fait beaucoup de prières, mais la dernière étape, c'est vous les parents qui devez le faire, plutôt la faire à la maison. Le soir, même 18h, même à 19h, que ce ne soit pas le moment où les enfants sont en train de somnoler. Lisez Psaume 127 et puis déclarez ces choses au nom de tous les enfants. Déclarez la couverture du sang de Jésus sur vos enfants. Et dites au Seigneur, nous te recommandons ces enfants qu'ils aillent étudier avec toi. Selon qu'il est écrit dans Romains 8,14, les fils de Dieu sont conduits par l'esprit de qui? Allez, vous prenez les enfants, vous les laissez plutôt entre les mains du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit les dirige. Le matin, avant que les enfants aillent à l'école, vous les bénissez, parce qu'un parent bénit chaque jour. L'enfant veut sortir, bénédiction. L'enfant rentre et donne les rapports, on a étudié. Vous regardez les cahiers, bénissez encore les enfants. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse ses messages. Donnez ces messages à d'autres parents. Ouais, si ces parents ne connaissent pas le Seigneur, même toi, jeune homme, jeune fille qui est ici, tu dis aux parents que nous allons prier avec vous, maman, pour recommander les enfants entre les mains de Dieu. Si vos parents n'aiment pas le Seigneur, ce n'est pas un problème. Réunissez-vous vous-même, recommandez la journée de demain, la rentrée entre les mains du Seigneur. Ici, nous allons faire le service. Après la prédication, nous prierons pour ceux qui nous suivent en direct et nous prierons pour ceux qui sont là. Avec onction d'huile pour mettre la marque de l'esprit sur chaque enfant. Et celui qui osera toucher à un seul enfant à 14h juste ou à 15h juste, selon que nous terminerons le service, je vous donnerai les messages de Dieu contre l'église de la RDC. Je ne vais pas être frappé pour avoir gardé le message de l'église. Ça sera en direct comme ça, mais à 14h juste. Si ce n'est pas 14h juste, donc si déjà 14h juste ce n'est pas fait, c'est que ça sera fait à 15h juste.
Et l'église du Congo doit se redresser et chercher le Seigneur. Bon, maintenant je rentre dans ma prédication. Est-ce que je vais continuer ma prédication? Oh, est-ce que je vais continuer ma prédication? Je vais voir ta main si tu veux que je continue. Voilà, j'ai vu même la main de quelqu'un à la maison. Par mon imagination, pas par le Saint-Esprit. Ok. Le grand problème que nous devons connaître, maintenant, qui est le Saint-Esprit? Jacques dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. C'est-à-dire il y a un travail d'ensemble. Le français parle de la synergie entre le Saint-Esprit et nous. J'aime le monde surnaturel à cause de la synergie. Ézéchiel voit les 4 vivants qui font le mouvement en même temps et dans la même direction, avec la même vitesse. Ezekiel amoni bikelamu ya bomo mine oyo bazosala makambo na ndenge moko bazoninga na ndenge moko na mbangu moko. Il y a la synergie dans le monde spirituel. Et ça na lolinga ko sala makambo nzela moko na mokili ya molimo. Zacharie voit la même vision. Zacharie pe amoni emoni seli moko wana. Comment dans les ciels les êtres célestes font les mouvements dans la même vitesse, la même direction, au même moment. Je veux qu'à la fin de cet enseignement, que nous soyons synchronisés au Saint-Esprit, synchro. C'est-à-dire que nous soyons, en technique on dit être en phase. Faire un même mouvement en même temps, dans la même direction et avec la même vitesse. C'est ce que Jacques voulait dire ici. Mais pour faire ça, il faut connaître le partenaire. Mais vous travaillez avec qui? Avec le Saint-Esprit. Mais il faut connaître le Saint-Esprit. Sinon vous ne direz pas le Saint-Esprit et nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme nous avons dit, le Saint-Esprit, qui est-il? C'est-à-dire, nous avons dit le point 1. Qui est le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu. C'est-à-dire le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Saint-Esprit est une partie de Dieu. Le Saint-Esprit a la même essence que Dieu. Alors nous disons l'Esprit de Dieu. Parce que Genèse 1 verset 2 le présente comme l'agent exécutif. Mais on dit qu'à tout moment que Dieu donnait les ordres s'exécutaient parce que le Saint-Esprit mouvait au-dessus des eaux. Quand je suis venu de l'Écodim le matin pour prier en faveur des enfants, je suis venu voir les techniciens pour voir comment ils évoluent et puis rentrer dans les bureaux. Mais quand je suis entré là dans la porte, j'ai senti la plénitude du Saint-Esprit planer dans l'assemblée. J'ai dit au pasteur Seba, il y a le feu dans le temple. Mais il y a le feu parce que le Saint-Esprit est justement là. Quand je vais faire l'onction d'huile ici, et quand je vais prier ici, même avant que je ne fasse l'onction d'huile, je veux que l'équipe de la délivrance soit tellement prête. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer là.
Le Saint-Esprit est en train de mouvoir au-dessus de vos têtes. Il est en train de mouvoir l'assemblée. Il plane. Et quand nous allons dresser la prière, vous verrez ce qui va se passer dans votre vie. Parce que c'est le Saint-Esprit et nous. Qui est le Saint-Esprit? Deuxième élément, c'est l'Esprit du Seigneur. Quand on dit l'Esprit du Seigneur, Actes chapitre 8, verset 39. Acte chapitre 8, verset 39. Présente le Saint-Esprit comme l'Esprit de Jésus-Christ. Mais quand on appelle Jésus Seigneur, c'est celui qui règne. C'est celui qui règne dans votre vie. Non seulement il règne dans votre vie, mais il règne à travers vous. Oh, oh. Tu es là? Vous allez avoir. Tu es là? Attends, je réponds. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Seigneur. Ça veut dire l'Esprit de Jésus. Acte 1:8 dit ceci. Acte 1:8 n'allez pas encore prêcher la parole. Attendez à Jérusalem. Parce que vous avez besoin de quelqu'un que j'ai promis, un consolateur, un remplaçant de la même nature que moi. Je change de terminologie. Un autre maître de la même essence que moi. C'est-à-dire que puisque moi Jésus je suis Dieu, celui qui va me remplacer sera Dieu comme moi. Et nous sommes un. Alors il dit n'allez pas encore prêcher. Il faut que lui, celui-là vienne. Il dit vous recevrez une puissance. Vous recevrez une dunamis. Dunamis. Dans n'importe quelle langue. La puissance, c'est la force qui fait un travail dans le temps. Comme il devait faire un travail dans un temps record, ils avaient besoin de la dunamis de Jésus. C'est-à-dire les capacités surnaturelles de Jésus lui-même. Ce que j'aime chez Jésus, c'est que en tant que Seigneur, il ne veut pas régner lui-même. Parce que le Saint-Esprit, nous ne le voyons pas avec nos yeux. Je l'ai vu une seule fois, donc 2 fois dans ma vie. Je l'ai vu en tant que Dieu. Et je l'ai vu en tant que Saint-Esprit tel qu'il est. Et ça c'est fantastique. Je ne saurais pas vous le raconter aujourd'hui. Mais il est l'Esprit du Seigneur. C'est-à-dire c'est lui qui fait régner Jésus à travers nous maintenant. Attendez, est-ce que quelqu'un me comprend là? C'est-à-dire Jésus ne viendra pas prier pour un malade ici. C'est Doudou qui prie pour les malades et Jésus les guérit. Parce que le Saint-Esprit pousse ce travail-là. Dans ton travail, le sorcier ne régnera pas. Parce que toi tu as l'esprit de celui qui règne au-dessus de tout. Puisque Jésus ne va pas t'asseoir sur ton siège au bureau, sur ta chaise. Alors quand toi tu t'assois sur ton siège au bureau, c'est l'Esprit du Seigneur qui s'assoit au bureau
Et Jésus reste dans ton bureau. Est-ce que ça te vient? Ça commence à venir. Ça dit à la maison. Non, jamais. Est-ce qu'on peut continuer? Ok. Prenons le micro avec fil. Arrêtez-nous le micro sans fil, s'il vous plaît. Allumez le micro avec le fil, c'est tout. Il est vivant. Oh, il est vivant. C'est la première fois que je vis une interférence technique comme ça. Je suis là depuis 2010. Ils sont vaincus. J'ai dit ils sont vaincus. Par le nom de Jésus. Et nous continuons avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu ton acclamation. Ok. Je vais marcher dans une église où les gens appellent le Saint-Esprit comme une personne. Parce qu'il parle, il s'irrite, il s'attriste, il agit, il ordonne. C'est une personne de la divinité. Il est Dieu. Tu m'as compris? C'est ça l'Esprit du Seigneur. C'est lui l'Esprit du Seigneur. Il fait régner Jésus dans notre vie. Tant que nos enfants rentreront demain en classe, Jésus régnera en eux. Par le Saint-Esprit, Jésus régnera dans nos étudiants. Par le Saint-Esprit, Jésus régnera dans nos hommes et femmes d'affaires. Par le Saint-Esprit, Jésus régnera partout dans ce pays. Là se trouvent les enfants de Dieu. Par le Saint-Esprit. Troisième élément, il est l'Esprit de l'Éternel. Juge chapitre 6 verset 34. La Bible dit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette. Et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. J'ai pris cet extrait pourquoi? Notre Dieu, la Bible l'appelle éternel, c'est-à-dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est Adonai. Le Dieu créateur, le Dieu puissant dans les combats. El Shaddai, Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées. Alors Gédéon l'a appelé pour un combat. Quand il a appelé Dieu pour ce combat, il fut rempli du Saint-Esprit pour combattre. Ce matin, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour déchaîner les études des gens. C'est ça l'Esprit de l'Éternel. Dans Ésaïe 61, ce qui est répété dans Luc 4,18. Jésus dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Délivrer. Libérer les captifs. Annoncer la bonne nouvelle. Consoler les cœurs brisés. Le Saint-Esprit est là pour tout ça. Tu es blessé.
le Saint-Esprit va te consoler. Tu es désespéré, le Saint-Esprit va recréer ton espérance ou l'espoir en toi. Tu es malade, le médecin s'est fatigué, tu vas guérir maintenant. Tu es stérile, tu vas enfanter. Je répète, tu vas enfanter. Et je prie Dieu que ce soit des jumeaux ou des jumelles. Que Dieu te surprenne. Et si tu as fait assez d'avortements, que Dieu te donne même des triplés maintenant au nom de Jésus. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quatrième point, est l'esprit de la création. L'esprit qui crée. L'esprit créateur. Parce que Genèse 1 verset 2. Pour Genèse 1 verset 2 nous démontre que le Saint-Esprit a créé. Quand il dit créons, c'est avec lui. Regardez quelque chose d'extraordinaire, ce qui attire mon attention dans la Bible. Ça me fait tellement du bien. Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. L'homme était complètement une statuette. Une statue. Mais la Bible dit, l'Éternel souffla dans l'homme. Et l'homme devient une âme vivante. C'est-à-dire qu'il fallait une action du Saint-Esprit pour que la statue prenne vie et devienne une âme vivante. Le Saint-Esprit peut créer. C'est comme ça qu'il y a des stériles qui sont sans trompe, mais qui conçoivent à cause du Saint-Esprit. Je dis au début, je dis nous ne calculons pas. Nous ne calculons pas avec Dieu. Nous ne raisonnons pas avec le Saint-Esprit. Non, c'est lui qui raisonne et nous faisons avec lui. Est-ce que quelqu'un est là? Tu ne peux pas être stérile. Tu ne peux pas manquer d'enfants. Tu es héritier de la maternité. Tu es héritier de la création. Eva dit, j'ai créé un homme à mon image quand il a reçu Caïn comme son premier fils. Eva alobi na Keli. Le Saint-Esprit crée. J'ai dit que le Saint-Esprit crée. Si je commence à donner des exemples, vous allez vous fatiguer des exemples ici. J'ai vu quelqu'un qui est allé chez le médecin. Le médecin est complètement fatigué parce que chaque fois, la personne se plaignait des entorses au niveau des entrailles, mais à tout moment qu'on regardait dans les appareils d'échographie, radio, tout ça, on ne voyait rien. Un jour, je me suis énervé. J'ai dit, Seigneur, tu t'appelles Jéhovah Rapha. Tu vas la guérir devant nous. Nous étions en équipe et nous avons prié. Je lui ai posé les mains. La sœur est tombée. Nous tous ont regardé. Le Saint-Esprit commence à faire l'anatomie. Frère, anatomie. Vous priez, le Saint-Esprit dit priez pour tel endroit. On prie pour cet endroit-là.
les démons commencent à parler. Moi, je n'aime pas toucher surtout aux sœurs. Je dis à une sœur, tu la touches. Au côté ici. La sœur la touche ici. Le démon se manifeste pour dire c'est moi qui habite ici. Et quand elle va à l'hôpital, je reste dehors. Je suis invisible dans les appareils là. Mais quand je rentre ici, je suis visible. Je suis entré dans son corps depuis qu'il avait 6 et 5 ans. Alors toute la vie, cette pauvre soeur souffrait. Quand elle va à l'école, elle souffrait à cause de ces choses-là bizarres. Regardez ma seule question. Qu'est-ce que tu as fait pour rester là? Il me dit, j'ai pris ses entrailles et je les ai nouées. Alors là où se trouvent les nœuds, c'est là où j'habite. Comme ça, aucun médicament ne peut me toucher. Et personne ne peut me voir. Nous lui avons dit, tu sors. Et quand nous avons réclamé la conscience de la sœur, elle dit pas ça, je vais aller uriner. Première fois dans la vie, j'ai vu quelqu'un uriner, l'urine noire comme le goudron. Il est vivant. Nous avons un Dieu qui opère. Nous avons un Dieu qui guérit. Je vais vous donner des exemples. Parce que le Saint-Esprit peut créer des choses. Une fois, une de mes filles de l'église est venue me dire, papa, mes yeux là, ça ne va pas. Je lui ai dit, prends le bassin, mets de l'eau, lave-toi. Les yeux. Elle est revenue, papa, c'est toujours flou. Je dis, rentre encore. Elle revient, papa, c'est encore flou. Je dis, mets les bassins devant moi. Fais ça devant moi. Tu dois aller demain à l'école et étudier. Pas de problème des yeux. Les sables doivent sortir. De ma maison, non. Parce que notre Seigneur nous a donné son esprit. Le Saint-Esprit, c'est le don de Jésus dans notre vie. Il est le don de Jésus pour le salut de l'humanité. Il est là pour l'enlèvement des saints. Et le Saint-Esprit n'est pas là pour nous consoler seulement, il est là pour recréer ce qui est foutu dans les corps. Il est là pour refaire ce qui n'a pas réussi. Il est là pour vous créer une autre nouvelle voie dans la vie. Là où vous avez échoué, il va tracer un nouveau chemin. Il va commencer avec toi une nouvelle saison. Et là où tu ne peux pas échouer, parce qu'il est l'esprit créateur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu me dis, oh pasteur, mais maintenant moi ici, là-bas j'ai tel problème. Ici le médecin m'a dit ceci, c'est pas mon problème. Oh mon sang, ah si c'est quel problème? C'est pas mon problème, le Saint-Esprit va résoudre ça. Chaque fois j'ai dit à mon médecin, c'est toi qui me soignes. Mais moi je t'apprends la foi en Jésus. Dernièrement il m'a écrit des médicaments.
Parce que la santé avait bougé. Puisque nous avons fait beaucoup de travaux. Alors j'ai dit au médecin, écoutez, je vais chercher des solutions, laissez-moi l'ordonnance. Là où il a écrit les somnifères, je l'ai remplacé par les cantiques. Là où on m'a écrit un médicament pour la nourriture, j'ai dit 3 ans de me dit que je souhaite que tu sois en bonne santé. Je vais manger moi-même. Pas par le forcement des médicaments. Partout il a écrit des médicaments, j'ai remplacé par mes médicaments à moi biblio-spirituels. Une semaine après, il me dit comment ça va? Je dis ça va bien. Est-ce que les médicaments avancent? J'ai dit très bien. Après le jour où il est venu, montre-moi les médicaments pour voir comment on a fait. J'ai dit, j'ai remplacé les somnifères par les cantiques, j'ai remplacé les médicaments ici, les apéritifs par 3 à 2, j'ai remplacé ceci, cela, et j'ai mangé ça, j'ai fait ça, je mange bien, je dors bien, et je me suis rétabli. Parce que justement l'esprit qui est en moi, ce n'est pas l'esprit de la destruction, c'est l'esprit créateur. Job dit dans Job 33 verset 4, il dit, Job dans Job 33 verset 4, l'esprit de Dieu m'a créé. Oh, est-ce que tu entends ça? L'esprit de Dieu m'a créé. Est-ce que c'est entré dans ton cœur? Attends, l'esprit de Dieu m'a fabriqué. L'esprit de Dieu m'a conçu même dans le ventre de ma mère. L'esprit de Dieu a fait que je sois Doudou Kionga. Tu sais que Dieu connaissait ton nom avant que tu ne sois né. Un jour je suis allé faire un tour au ciel. On me parlait tellement de noms. Mais ces noms-là, ça signifie qu'on m'explique. Ces noms-là, ça signifie qu'on m'explique. On m'a posé une question. Et toi, ton nom, c'est qui? Moi, j'ai dit, mon nom, c'est Doudou Kionga. Doudou. Alors, mon prénom plutôt, c'est Doudou. Alors, les tous alors Doudou Kionga. Mais maintenant, vous, dites-moi, qu'est-ce que signifie Doudou ici, au ciel? Quand je leur ai posé cette question, ils m'ont dit que ton nom signifie la personne qu'on aime beaucoup. Alors toi tu es un bien-aimé du Seigneur. Quand je suis rentré, j'ai dit waouh, waouh, bien-aimé du Seigneur. Ça c'est mon nom. Si tu es Linda, il n'y en a pas là. Roberto, exact. Linda, c'est le nom d'un démon. Sandra, c'est le nom d'un démon. Il y a encore un nom là que j'ai oublié. Il y a tellement de noms. Diane, nom d'un démon. Il y a un autre nom, Cilia. C'est le nom d'une sirène. Voilà, sirène. Sirena. Est-ce que tu as compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça dit, le Saint-Esprit me connaît, l'Esprit de Dieu m'a créé. Alors Job dit, le souffle de l'Éternel m'anime.
Job alobi mpema na yawe nzambe nde ezotambwisa ngai. Est-ce que quelqu'un m'a compris ici? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le dernier point, l'esprit de la liberté. 2 Corinthiens 3:17. 2 Corinthiens 3:17. Or le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où se trouve le Saint-Esprit, il y a la liberté de Dieu. Là où se trouve le Saint-Esprit, il y a la liberté de Christ. Dis à ton voisin, tu dois sortir libre ce dimanche. Tu sortiras libre ce dimanche. Dis à ton voisin. Dis à celui qui est à gauche, dis aussi à celui qui est à droite. Tu sortiras libre. Et la Bible nous dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit c'est le Seigneur. Le Saint-Esprit lui-même règne aussi. Et il fait régner le nom de Jésus dans nos vies. Mais il règne aussi en nous. Il a dit à Philippe, descends sur telle route. Tu verras tel monsieur qui fait ça, il lit la loi et il ne connaît pas. Mais alors toi tu vas lui expliquer les livres là qu'il lit de l'Ésaïe. Philippe est descendu. Il a vu l'unique Éthiopien. Il lui a expliqué la parole de Dieu. La prophétie d'Ésaïe sur Jésus. Il a baptisé cet unique Éthiopien. C'était une autorité de l'Éthiopie. Envoyé par la reine Candace. Et quand il a terminé le travail, l'Esprit de Dieu a transporté Philippe pas ailleurs. Oh, il est vivant. Est-ce que tu t'imagines ça? Tu t'imagines ça? Non, tu n'as pas encore compris. Un jour, le Seigneur m'a envoyé sous les couvre-feux. Pas le couvre-feu de Corona, le couvre-feu vers 90, je sais 8 ou quoi. Le couvre-feu commençait à 21h30, je pense, ou à 22h. Le Seigneur m'a envoyé très loin. J'ai terminé ma mission à minuit 30. Le Seigneur m'a dit de rentrer. Là où je suis allé, on m'a dit de dormir. Je leur ai dit, je vais vous appeler dans quelques 30 minutes parce que je serai déjà à la maison. J'arrive au numéro de Pont Matete. Il y avait des militaires de Moura qui étaient là. Et moi j'étais seul là. Dans la lumière. Je n'ai raisonné sur rien. Je viens seulement là. Une jeep vient s'accoster devant moi. La jeep s'est arrêtée devant moi. Pour moi c'était comme un bateau.